Vous écoutez le témoignage d'Isabelle, chapitre 6. On est à quelques jours du grand départ. Isabelle et Sophie s'apprêtent à partir en Corée du Sud. Quand soudainement Isabelle m'appelle. Je décroche et directement elle me dit « Guillaume, ils ont retrouvé mon père ». Je lui demande l'autorisation d'enregistrer, je saute sur un micro et voici ce qu'elle me raconte. Attends, j'ai pas compris. Tu contactes la Holt en disant j'aimerais vous voir malgré tout. Pourquoi Oui. Pourquoi tu veux les voir En me disant, peut-être, parce qu'en fait, je me dis, ça se trouve, il y a des infos qu'ils ont, mais qu'ils nous disent pas, tu vois, parce que là, la NCRC, au final, ceux qui lancent les recherches, ils m'ont répondu, parce que moi, je leur ai redemandé quand même, oui, mais dans quel cas on désactivait un registration number. Ah, finalement, t'as fait les recherches. Voilà. Et puis, ils m'ont dit, comme ma pote, elle m'avait dit, soit c'est un décès, soit c'est un déménagement, soit c'est des dettes, soit c'est un départ à l'étranger. Et puis, je dis, mais est-ce que là, je peux avoir la confirmation que c'est pas un décès ? Enfin, voilà, parce que lui, il me dit que ça, tu vois. Et je demande, est-ce que je peux quand même avoir l'adresse, même si le numéro a été désactivé, enfin, voilà. Et là, il me répond toujours pas, mais il me dit, non, elle est pas décédée, le registration number est au nom de son mari, voilà. Et donc, en fait... À propos de ta mère biologique. Oui. Donc tu sais qu'elle n'est pas décédée, ok. Et qu'elle est mariée. Mais tu vois, ça, ce petit détail, il me l'avait pas dit jusque-là. Ouais. Tu vois, et donc je me dis, en fait, ils ont des infos qui, je pense, ils sont anodines pour eux, qui nous transmettent pas. Tu vois. Ouais. Et donc je me dis, il faut que j'aille sur place pour les rencontrer, pour un peu plus les charcuter, tu vois. Ouais. Et donc voilà. Ce que je me dis, et puis de voir l'ambiance, quoi, tu vois, aussi ça ressemble à quoi ? Une agence d'adoption, maintenant, aujourd'hui, ou une organisation de kidnapping international, tu vois, c'est quoi ? Et donc, je me dis, je relance la Holt, pareil, pour possiblement prendre un rendez-vous. Et là, il me dit, non, je suis pas dispo. Donc, moi, je me dis, tant pis, c'est pas grave, je regarde quand est-ce qu'on revient de notre petit voyage en Corée pour voir s'il y a d'autres dates avant notre avion. Et là, je reprends son mail et j'avais pas vu l'autre moitié de mail. Et dans l'autre moitié de mail, il fait on a retrouvé votre père biologique. Et en fait, il est marié, il a une femme. Et donc, il me dit je voulais vous dire que pour ces histoires d'adoption, très souvent, les époux ne sont pas au courant. Donc, c'est très cautious. Je sais pas comment on le traduit en français, ça. Enfin, c'est un peu... C'est compliqué. Précautionneux. Enfin, voilà, je sais pas comment dire. C'est voilà. sensible. Ouais, c'est sensible. Et donc, il dit, est-ce que vous me confirmez que vous voulez qu'on le contacte ? J'ai besoin de votre accord formel pour ça. Et voilà. Mais, ok, donc les deux infos, c'est, tu sais que ta mère biologique n'est pas décédée, mais t'as pas d'autres infos. Et qu'elle est mariée. Et qu'elle est mariée avec un autre homme que ton père biologique. Ouais. Et que mon père biologique, il est toujours vivant et il est marié aussi. Et que lui, il l'a retrouvé. Ils peuvent savoir à quelle adresse le joindre. Ils ont son adresse. Oh. Ok, du coup, tu veux faire quoi ? Tu pars là, hein ? Tu pars ce samedi en Corée. Non, ce dimanche. Non, mais je vais... j'aurais juste redit mon intention. De dire, mais non, mais moi, je revendique rien. J'ai pas besoin de... j'ai pas de ressentiment vis-à-vis de lui. Je veux juste le rencontrer pour avoir juste plus d'infos sur mon identité. Et que voilà, j'ai rien envie de dénoncer, je veux pas l'agresser, donc tu vois, j'écrivais les mots les plus rassurants possibles. Pour que quand ils reçoivent la lettre, ils se disent pas, ah là, je vais tomber dans un traquenard, c'est horrible, ça va foutre ma vie en l'air si je la rencontre, tu vois. Donc là, t'as dit go pour qu'ils envoient, parce que tu m'avais raconté, ils vont lui envoyer 3 lettres, ils ont 45 jours, c'est ça ? Ouais, ils ont 45 jours, mais là maintenant, le délai de 45 jours avant mon départ, il est passé. Donc s'ils envoient la lettre demain, ou aujourd'hui, ou lundi, là, ça devient urgent, tu vois. Tu leur as dit que t'étais en Corée là ? Oui, ouais, okay. Ouais. Et donc c'est pour ça, et j'ai dit, et je serai en Corée de telle date à telle date. Donc si, par magie, il est accepté de me rencontrer, en plus j'ai une amie qui est coréenne, qui est bilingue, qui peut m'aider à traduire, et qui peut et être là, tu vois. Pas me retrouver devant... Lui se retrouver devant quelqu'un qu'il connaît pas, dont il parle pas la langue, faire salut, enfin... Mais grave. Je peux avoir pas de chance, quoi. Mais grave. Waouh. Et tu te sens comment ? Excitée.
pourquoi c'est important pour toi? Enfin, tu vois, qu'est-ce que tu Bah non, projettes? là, bah non, je projette pas, là, c'est plutôt l'enquête, tu vois, je suis plutôt dans la mode satisfaction de la détective, quoi. Tu vois, finalement, de dire, ah, on a trouvé un autre indice. Ah oui, donc tout ton blabla sur je suis néo-bouddhiste, je laisse flotter le vent, la feuille viendra là où elle doit tomber. En fait, tu t'es mis en mode détective, je vais aller creuser cette affaire. Ouais, mais sans effort, Ouais. tu vois. Ouais. Je me dis, bah voilà, si ça me coûte un mail, Ah, c'est je le tellement fais. puissant, quoi. C'est ouf. Et là, en fait, je l'ai même pas forcé. Parce que je l'ai juste dit, est-ce qu'on peut se rencontrer? Ouais. Et c'est parce qu'il répond à mon mail, il fait, ah, au fait, ah bah oui, on a trouvé des informations sur votre père. Mais il t'aurait C'est contacté, étrange, quand ça. même. Ouais, c'est trop bizarre. Oh là là. Bah oui. Tu crois que si Mais tu toi lui... aussi. Ouais, tu crois il te l'aurait pas dit si... il t'aurait pas dit, ah, by the way, on a trouvé votre père. Si t'étais pas revenu vers lui, non, il t'aurait envoyé un email, je pense. Oui, mais peut-être qu'il a plein de dossiers à traiter et que, Ouais. voilà, enfin, tu vois. Et là, il voit mon message passer, il dit, ah bah tiens, là, j'en profite pour lui donner l'info. Est-ce que tu sais... Est-ce que tu sais où est-ce que ton père biologique vit aujourd'hui? Bah non. Ils ont pas le droit de te... Non, ils ont son adresse, mais ils ont pas le droit de te la donner. Mais même pas la région. Tu sais même Bah pas non, s'il j'ai est en pas. Corée. Si, a priori, il est en Corée puisqu'il a son registration number. Ah ouais. C'est ta mère biologique qui n'a plus de Il registration l'a number. désactivé. Et mais Ouais. ils savent qu'elle n'est pas décédée. Et ils savent que c'est via son mari qu'il a été désactivé. Parce qu'en fait, ce que je comprends, c'est que sur le registration number, il est formellement écrit si t'es en couple. Ils ont peut-être d'autres infos à te partager, non? Ah oui, c'est pour ça, je me dis, allez les voir, Ouais. bah on verra bien. Grave. Et puis comme la réponse, enfin tu vois, ils m'ont jamais répondu formellement à ma question, est-ce que je peux avoir l'adresse au moment de la désactivation? Hmm. Il m'a pas répondu. Ok. Donc voilà. Waouh. Putain, c'est ouf. C'est ouf. Ben oui, parce que surtout qu'ils disaient que pour mon père biologique, normalement, enfin, c'était trop compliqué. Parce qu'ils avaient trop de personnes, d'homonymes qui correspondaient à la description et qu'il faudrait faire un test génétique. Donc moi, je m'étais arrêtée là-dessus. Ouais. En me disant, bon, bah, le père, c'est un peu foutu pour le moment, quoi, si je n'entreprends pas ces recherches génétiques. Et tu ne sais pas comment soudainement ils ont retrouvé sa Bah trace. Ouais. C'est étrange. Ouais, c'est clair. Putain, j'ai le cœur qui Je te le bat. dis. Je pense qu'il y a des choses qui disent pas. Toi, consciemment, j'en sais rien. Mais tu vois, c'est juste plus pour essayer aussi d'en savoir plus sur ce process en général, tu vois. Hmm. Et où est-ce qu'on se situe réellement dans ce process. Ben grave. Non, mais en fait, moi, là, plus j'y pense. Qu'en fait, je viens de t'appeler, alors je viens de l'apprendre. Mais là, que je crois, ce qui m'excite le plus, c'est de me dire que le type, il va recevoir un courrier et il sait que je l'ai repéré. Ouais. Enfin, tu vois. C'est énorme. Ouais, c'est clair. Il y a un lien entre vous, quoi. Ouais. Même Voilà, s'il en fait, refuse. le lien, même s'il dit non, Hmm. le lien, il est fait. Hmm. Et alors, après, il peut dire non pour bien sûr 1000 raisons et refermer le couvercle. Mais en fait, le couvercle de son côté sera plus jamais refermé. Tu vois? Et philosophiquement, ça te fait pas quelque chose de lui imposer ça? Bah, plus maintenant. C'est vrai que ça me faisait avant, mais plus maintenant. De venir secouer un peu sa vie? Ouais. Bah non. Bah ouais. Avant, j'étais dans cette logique-là. De me dire, bah non, je vais pas débarquer dans la vie de gens comme ça. Et bah non. Grave. Je dis, bah non, bah. Si c'est juste le petit poil à gratter. Après, il a le droit de le laisser en poil à gratter, mais. Mais c'est pas grave. Ouais. Chacun son poil à gratter à gérer, quoi. Hmm. Trop bien. Bah tu me tiens au courant, tu me dis. Ouais. Je pense bien à toi. C'est ouf. Voilà. C'est ouf les Ouais. portes qui s'ouvrent. C'est ouf. Bon. Eh ben, c'est ton prochain numéro.
Mon prochain numéro de quoi? Au prochain numéro. Au prochain épisode. Au prochain épisode. Au prochain épisode. Ah non, c'est fou, c'est fou. Bah, je te fais des gros bisous. Ouais, gros N'hésite bisous. pas à me rappeler. Ouais, enfin, moi, je suis un peu sous le choc de ces infos qui réapparaissent alors qu'on t'avait dit. Oui. Pouf! Ah ben non, en fait, au final, Ouais. gros pavé Ouais. dans la mare, on vous avait dit un truc et puis ça change, c'est fou, ouais. Tu au détour d'un mail à chaque fois, tu sais. Enfin, Ouais. ça débarque dans ta boîte aux lettres, t'es en train de bosser, du coup, bim. Ah, on a retrouvé votre code biologique. T'es là, t'es hyper concentré à faire tes propales commerciales. Bref. Ouais. Bon, Bon, bah bisous. gros bisous, à très vite. Ouais, j'embrasse de fort. Bisous, merci Ciao. pour ton appel. Ciao, ciao. C'est la fin de cet épisode. Vérifiez si la suite est déjà publiée. Et sinon, abonnez-vous à ce podcast dans votre plateforme d'écoute pour recevoir une notification quand les prochains épisodes sortiront. Si vous aimez ce genre de podcast de témoignages, jetez un œil dans la description de cet épisode. Vous trouverez le lien vers mes autres podcasts de témoignages et mes réseaux sociaux pour suivre les coulisses de cette aventure. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.